C'est vrai, pour celui qui a recours à la prière constamment, il n'y a jamais de ciel trop noir. Le Seigneur répond toujours que la gloire lui revienne. Nous voici encore cet après-midi pour passer quelques instants juste devant lui. Notre frère Nicodème nous fait parvenir un mémorandum. Si j'ai bien compris, Nicolas, où il est? Venez me donner les éléments. C'est dommage, je ne la connais pas. Elle n'est pas douée. Le frère Nicodème avait parlé du décès de celle qui a élevé sa femme. Satan qui a élevé sa femme, qui est comme sa mère, qui est décédée. Il confie, nous communique le programme. Je crois que 30 septembre, ça passé. C'est le vendredi 4. Et puis c'est le 11, vendredi 11 octobre. Levée de corps à la morgue de Pueblo, son village natal. Ça, c'est où ça? Tumoudia, d'accord. D'accord. Et l'enterrement aura le samedi 12 octobre. Cérémonie de don. Bon, ça c'est les Nziers là. Bon, ben voilà, la date de la levée de corps, c'est le 11 octobre, sur l'enterrement le samedi. Voilà, que le Seigneur nous conduise et présenter les condoléances également à notre frère et à sa femme. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, je demande toujours pour cette journée, je ne sais pas si je vais retourner à ça, mais regardons encore un peu l'apôtre Paul. Par là, on va parler un peu, on va regarder Galates aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire encore dans le passage de Corinthe et tout. Mais, vous voyez, l'apôtre Paul pourrait nous dire combien de fois il a souffert. Au premier, il a souffert des faux frères. Et c'est vrai. C'est vrai, non? Parce que souvent, on a affaire à des personnes qu'on croit être des croyants. Et puis après, on se retrouve en face d'eux comme des ennemis complètement jurés. C'est l'apôtre Paul, quoi qu'il était pharisien, quand il a cru, il a combattu vraiment le pharisaïsme, le judaïsme plutôt, pour montrer aux gens que les gens prêchent la Moïse tout le temps dans les synagogues, mais ça ne porte pas la vie. Ça n'apporte pas la vie. On va prier. Notre Père Céleste, nous voici encore cet après-midi. Ô notre Dieu, c'est un temps où nous voulons que tout soit en ordre dans notre vie. Voilà pourquoi nous comptons sur toi pour que tu nous parles. Le matin, nous croyons que tu as circoncis nos cœurs et nos oreilles. Et tu as circoncis également les lèvres qui devaient parler, afin que tout ce qui devait être dit doit être dit selon ta parole. Conduis-nous encore ce soir, Seigneur. Et toi qui connais nos besoins, interviens. Parle-nous. En tant qu'humain, j'ai passé toute la semaine à préparer ce culte, dans la prière, dans la méditation, dans les notes. Mais ce matin, tout a changé, complètement. Oh, tu sais pourquoi. Conduis-nous donc, Père Tout-Puissant, afin que ce que l'homme veut dire ne soit pas là. Que ce soit l'Esprit qui nous parle encore aujourd'hui. Enseigne-nous tes voies et rends-nous, Père Tout-Puissant, prêts à observer tout ce que tu nous dis. Merci pour ta présence. Honneur, louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. On va prendre 2 Corinthiens 6. Je viens de regarder quelques points dont on pouvait parler. Prenons 2 Corinthiens 6 plutôt. Je pourrais parler de la partie de chapitre 5 où on parle des arts de l'esprit et tout. Mais allons voir combien de fois l'apôtre Paul lui-même. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu,
nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Alléluia. Tout à l'heure, à table, on parlait un peu de cet entretien ou de cette interview de ce président français, Sarkozy. Il y a une table de 4 personnes. Il est le principal et on lui demandait, mais tu as 3 invités. Dis-nous qui tu as invité. Et cet homme politique a dit, lui, il n'invita qu'une seule personne, Jésus-Christ. Il dit, il n'a jamais écrit, hein, mais ce qu'il a fait là, personne n'a fait. Ce qu'il a su faire, personne n'a su faire ça comme lui. Il est le seul. Lui, s'il doit choisir quelqu'un, à cette table-là, personne d'autre. Oui, il exclut même sa femme, ses enfants, tous les hommes qu'il a connus dans le monde politique. Et il dit encore, si vous voulez, prenez tout le monde, prenez tout, mais laissez-moi Jésus. C'est une déclaration de confession. C'est une grande déclaration de confession. Frère, regardez à la fin des temps, où est-ce que ça se passe? Hier, c'était Yahya Boni. Aujourd'hui, c'est ça qui fait cette déclaration. Je vais vous dire une chose, si Sarkozy tombait mourir là, Dieu allait faire grâce. Parce que c'est une telle déclaration devant le monde entier. C'est une déclaration de confession pour dire je reconnais Jésus comme le seul qui peut sauver. Et nous, vous voyez, c'était nous là, qu'on nous pose la question, on n'allait même pas penser à notre maître. On n'allait même pas penser inviter notre maître à table. On allait regarder qui on va inviter ici, qui on va inviter ici. Et puis la table serait déjà pleine. Mais lui, un homme politique, frère, c'est comme le brigand à la croix. La grâce de Dieu là, c'est un don gratuit. Et puis, on ne peut pas lui faire de reproches. On ne pourra pas faire de reproches au Seigneur. Autant, nous, on peut se battre pendant des mois, des années, des jours et des années. Autant ces personnes-là, en un jour, c'est fini. C'est fini. Il est sauvé. Tu as retrouvé quelque part là-bas. Tu es ici. Mais bon. Et puis là-bas, là, on demande, mon bien-aimé frère. Mon bien-aimé frère. Son passé est passé. Dieu a jeté tout ce qu'il a fait dans la mer de l'oubli. Il ne se souvient même pas de ça. Ici dit, on dit bien, on a le nom. Qu'est-ce que ça dit? Où tu es passé? Il dit, quand il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Au jour du salut là, moi, j'ai décidé de te sauver, je t'ai sauvé. Aucun homme va venir dire, Seigneur, vous voyez, les hommes qui avaient été loués là, du matin au soir, quand il a rencontré les premiers, il dit, un denier. Il était tellement content. Vers 10h, un denier. Midi, un denier. Le soir, 21h, il dit, allez-y. Je vous donne ce qui est bien. Et puis, à 18h, ils ont fait une heure seulement. Hein? À 18h, tout le monde se retrouve. Il commence par les derniers. Il ne commence pas par les premiers, il commence par les derniers. Le dernier qui a fait une heure, un denier. Les autres disent, s'il a eu un denier là, moi je vois 10. 14 arrive, un denier. L'autre n'a fait qu'une heure de temps. Nous, on a fait 4. Il donne encore un denier. Midi arrive, un denier. 10 arrive, un denier. 8 arrive, un denier. À ce denier, il dit, mais attends, patron, tu fais pas bien. Nous, on a souffert toute la journée. On a travaillé. Tu nous donnes un denier comme ceux qui ont travaillé une heure de temps. Il dit, mais ce sont mes biens. J'en fais comme je veux. Il a fait une heure. Si je lui donne un denier, je lui donne 10 deniers. C'est moi qui décide. Mais toi et moi, quel contrat on a signé? Le contrat qu'on a signé, c'est combien? C'est 1 an. Oui. Prends ton tour, vas-y. C'est ce que tu as signé avec moi. On n'a pas fait un avenant pour signer le contrat. Hein? Frère, nous sommes dans un domaine où l'humilité doit caractériser nos rapports. On doit être humble devant Dieu. Pour dire, Seigneur, merci. Si le Seigneur veut sauver tous les méchants, il est libre. Mais c'est pour ça qu'il est venu pour ça. C'est pour nous les méchants qu'il est venu. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Hein.
Au jour du salut là, je t'ai exaucé, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut, frère. Profitons pour saisir ce jour du salut. Pour demeurer ferme. Pour marcher avec lui. Ne regarde pas ce qui se fait à gauche ni à droite. Il est libre de faire les choses comme il le doit. C'est notre maître. Nous ne voulons pas scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables. Alléluia. Et ça, nous devons être capables de le faire. À tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par le Saint-Esprit, par un amour sincère. Alléluia. Frère, qui se retrouve dans ce qui est écrit ici? Là, je regarde chacun de nous là. Qui a pu se retrouver dans ce qui est écrit ici? Et pourtant, c'est à ça que nous sommes destinés. Et pourtant, c'est à ça que nous sommes destinés. Quand Frère Branham dit, j'ai prêché comme l'apôtre Paul, là, c'est ça là. C'est ça là, frère. Il dit, il faut que nous soyons recommandables à tous égards. Étant comme des serviteurs et vous comme les servantes. Dans les tribulations, dans la patience. Être patient à la maison. Être patient au travail. Être patient. Dans les tribulations. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps assez libre. Il n'y a pas trop de persécutions. Trop de problèmes. On peut se lever le matin, aller au travail, revenir le soir. Mais je sais également ce qui se passe souvent dans les bureaux. Dans les relations d'affaires. C'est Dieu ceux qui garde. C'est Dieu ceux qui protège. Dans les calamités, dans les détresses, sous les coups. Aujourd'hui, on ne nous amène pas en prison pour nous frapper. Dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Ça doit être la vie normale de tout croyant. Jeûner. Jeûner, frères, jeûnons, prions. Je ne dis pas que le jeûne, par le jeûne, vous allez forcer les mains de Dieu pour vous donner ce dont vous avez besoin. Mais le jeûne est l'ami de la foi. Ça, nous devons le savoir. Et le Seigneur a dit qu'il y a des esprits qui ne peuvent être partis que par le jeûne, par la prière, par le jeûne. Ça, on le sait aussi, non? En d'autres termes, si nous passons le temps à ne pas prier, à ne pas jeûner, nous ne devons pas être surpris si nous sommes dans notre vie dérangés par les démons. Si, dans notre vie là, nous ne passons pas le temps à jeûner, nous n'avons pas de temps pour passer du temps au pied du Seigneur dans le jeûne, nous allons cohabiter avec les démons. Parce qu'il y en a qui ne peuvent partir que par le jeûne, par la prière. Par le jeûne, par la prière. Et puis après, on a pris notre dîme de temps. Chrétien. Vous savez, aujourd'hui, il y a un piège. Hein? Il y a un piège. Vous voyez, ce qui se passe dans le monde là, nous tend beaucoup de pièges. On a la guerre. Alors, le matin, j'avais oublié, mais on va le faire tout de suite. On a la guerre en Palestine, en Cisjordanie. Nos frères, les Israélites, en combat permanent. C'est faux? C'est vrai. On va être capté par ça chaque fois en train de chercher les informations. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu vas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures dessus dans la journée. Oui. Oh, il y a des palabres ici quelque part, on cherche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis à la fin de la journée, on se rend compte qu'on a passé toute la journée sans même donner 30 minutes à Dieu. Sans même donner 30 minutes. Hein. On a été tellement préoccupé à voir les informations que même 30 minutes, on n'a pas trouvé le temps. Ni de lire sur notre Bible, ni de prier. Et le soir, on va m'amener un peu de prière courte, très courte là.
Il va se coucher. Prenons garde, frère. Prenons garde. C'est un temps de séduction. L'ennemi sait que la seule chose qui peut l'empêcher d'œuvrer et d'opérer, ce sont vos prières. Ceux qui marchent avec Dieu là, écoutez, d'abord, si vous ne priez pas, même vous ne marchez pas avec le Seigneur. Si vous ne priez plus, vous ne marchez plus avec le Seigneur. Vous vous coupez de lui. Le seul moyen que vous avez pour parler à Dieu, c'est votre prière. Le moyen par lequel il peut vous parler, c'est par sa parole. Vous ne lisez pas, vous ne priez pas, vous êtes coupé de Dieu. Vous ne vivez que d'apparence chrétienne. Une vie d'apparence. C'est une vie d'apparence. On est plus occupé par des choses de la terre. On est collé à la terre. Levons-nous un peu. Sautons un peu haut. Sautons un peu. Frère, la terre ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre patrie. Ce qui doit arriver va arriver. Mais ces choses qui arrivent là, Père de nous dit, c'est écrit dans la Bible. Maintenant que c'est écrit dans la Bible, ça arrive, veillons. Veillons. Frère, veillons. Hein? Veillons au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille à midi, et la terre font oublier le céleste ce jour. Tu vois, vous entendez, non? Pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille le soir, pense au bienfait de ton céleste ami, versant sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Ce cantique nous donne un programme de la vie du croyant. Ce cantique-là te donne un programme de ta vie journalière. Ce cantique que tu chantes là te donne le programme de ta vie. Il te donne 3. Les musulmans en ont 5. Toi, on ne te donne pas 3. Les musulmans là, ils ont 5. Mais toi, tu n'as que 3. Est-ce que tu as accompli les 3 là même? Les 3, est-ce que tu as accompli? Détache-toi un peu. Il ne faut pas te laisser absorber par la terre. So, au bureau, nous les midi et demi, on prie. Il y a des moments, j'ai dit, hé, vous êtes là, le temps a passé, hein. C'est pas vrai? Venez ces 5 minutes, venez, on va prier. Passez les 5 minutes là, ces 10 minutes là, sont plus précieuses que tout, hein. Les 5 minutes, les 10 minutes sont plus précieuses que tout. Dieu peut changer tout avec les 5 minutes là. Oui, frère, n'oublions pas. C'est un programme qu'on nous donne. Vers le matin, vers à midi, vers le soir. Et quand vous regardez dedans là, chaque chose est importante. Chaque chose est importante. Le soir, sa divine présence. À midi, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Il faut se détacher des bruits de la terre. Détache-toi. Le bruit de la terre, il aura tous les bruits sur la terre, frère. Le bruit de la terre, il en aura. Il en a eu hier. Il en a aujourd'hui, il en aura encore demain. Mais toi, élève-toi. Sors de là. Le soir arrive, cherche sa présence. Pour ce qu'il a fait pour toi là, recherche sa présence. Et dis-lui merci. Et confie les autres. Si tu n'as pas de problème, il y en a qui en ont beaucoup. Hein. Si vous n'en avez pas là, moi j'en ai. Souvenez-vous de moi. Hein? Si vous n'avez pas de problème là, que ce soit votre sujet de prière. Priez pour moi. Priez souvent pour moi. Priez régulièrement pour moi, mais pas souvent. Pas souvent. Régulièrement. Parce que nous, devant le Seigneur, on pense en vous. C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire ce que quelqu'un faisait. Dans une église, il y avait un homme là qui s'occupait de l'entretien du temple. Donc quand le jour arrive là, le matin il arrive, il nettoie les chaises.
toutes les chaises, les bancs où les gens s'assoient là. Et chaque fois qu'il arrive sur une chaise, il se met à genoux. Il prie. Que Dieu fasse que celui qui va s'asseoir sur cette chaise-là, il reçoit ce dont il a besoin. Et comme ça, pour chaque chaise, il prie jusqu'à la fin. Combien de temps il va faire la fin de balayer? Il faut qu'il nettoie, soit propre pour que les gens s'assoient. Les gens ne s'assoient pas. Mais lui, son désir là, que Dieu bénisse chaque personne qui va s'asseoir sur chaque chaise. Nous, on fait la même chose. Nous, on prie pour que de là, jusque là, jusqu'au fond là-bas, Dieu oigne, il a changé de position. Son nom, je prends premier. C'est ton nom, je prends premier. Frère Brodou, ici tu t'assois là, c'est ton nom, prends premier. On prie pour toi, on prie pour chaque personne qui s'assoit sur une chaise, jusqu'à ce que ça passe ici, jusqu'à là-bas. Et on demande au Seigneur de oindre chaque chaise pour que chaque personne qui soit assise là soit ointe par le Saint-Esprit et que Dieu les bénisse. Priez pour nous, priez pour nous. Ma femme est là, hein. Ce que je dis, c'est faux, elle est là. Quand on se met à genoux là, quand on a fini de prier pour nous, on passe à chacun de vous qui est venu s'asseoir là, pour que Dieu oigne chaque chaise. Chaque chaise doit être ointe, chaque chaise. De là jusqu'à, quand on arrive ici, on cite son nom, on cite, voilà le coin. Et mais le frère Nguessa n'est pas là, donc on l'oublie de temps en temps. Mais on arrive là, on cite et puis on va de l'autre côté. Pour que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous de nous, hein. Souvenez-vous de nous. Parce qu'on veut aller au ciel avec chacun de vous. Alors, voyez, non, l'apôtre Paul nous dit, voilà la vie que lui, il mène, il a menée. L'apôtre Paul nous dit, la vie qu'il a menée, là, voilà ça. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Frère, si un frère n'aime pas son frère, il ne peut pas prier pour lui. Si une soeur n'aime pas ça, il ne peut pas prier pour lui. Si une soeur n'aime pas un frère, il ne peut pas prier pour lui. Si un frère n'aime pas une soeur, il ne peut pas prier pour elle. Nous devons nous aimer d'un amour sincère. Pourquoi prier pour nous? Alors nous avons entendu, frère et soeur. L'apôtre Paul nous donne le programme de sa vie. C'est pas Jean-Yves quand il dit là. Veille au matin, quand se fait le silence. Quand il n'y a pas de nuage, hein, on est là le matin et dit aujourd'hui il ne va pas pleuvoir. Mais c'est dans ton cœur que le nuage va s'élever. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur que le mal là peut venir. Parce que regardez frère, le Seigneur dit, quand la maison est balayée, le demain est chassé, la maison est balayée, tout est nettoyé, tout est clair, tout est vide. Et qu'il n'y a personne qui habite ça. Mais l'ennemi que tu as chassé là, il va aller se promener. Quand il n'a pas trouvé un endroit, il va venir voir si le lieu est occupé ou pas. Si le lieu n'est pas occupé, il dit, mais si je viens là, moi me chasser encore, je n'ai pas trop de force. Il va aller chercher 7 autres, plus mauvais que lui. Quand il arrive là, il vient s'installer. Là. Il vient occuper le point là. Ça devait souiller maintenant là. Ta condition est pire qu'avant. Pourquoi voulez-vous que la condition soit occupée par l'ennemi? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que la condition, votre condition soit le cœur qui a été nettoyé, lavé, blanchi là? Pourquoi vous voulez que ça soit occupé par quelqu'un d'autre? Mais donnez-le lui. Le seul moyen de lui donner, c'est de l'appeler. Frère, le seul moyen que nous avons pour parler à Dieu, c'est notre prière. Le seul moyen par lequel Dieu peut nous parler, c'est par sa parole. Lisons la Bible. Lisons les brochures. Actuellement, j'ai demandé à ces deux jeunes qui sont assis là-bas, ils font tellement bien les choses. Le frère Galati et son frère Thierry Baka. Parce qu'il n'y a plus d'édition. Hein. Il n'y a plus d'édition nulle part. Ni les lettres cyclées, ni les brochures. Or, il y a certainement de jeunes gens qui se convertissent. Donnez un peu d'eau à boire à celle qui est en train de dormir un peu là-bas. Là. Ça va? Fli? Et Néné? Non, d'accord. J'ai dit pas le bateau. Les deux sont en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut imprimer un peu quelques éléments pour le mettre à la disposition de toutes les personnes qui sont nouvelles. Parce que c'est important que chacun de nous reçoive la nourriture qui a été distribuée. Et qui ont été distribuées, d'ailleurs. Vous savez, Thierry m'avait envoyé une prédication d'un frère
qui travaille le frère Moïse en tout bas d'Isaïe. Ce que je disais depuis des années, pour lequel quelqu'un m'a attaqué, que je ne connais pas le ministère du frère Franck, j'ai ri. Il n'y a pas encore longtemps, hein? C'est ça, non? Il est revenu là-dessus. J'ai dit, notre Paul, c'était qui? Il y a frère Branham et notre Paul. Il y a notre Paul, là, c'était frère Branham. Notre Timothée, c'est frère Franck. Et Timothée donne à ceux qui sont là pour le distribuer. Il a vu la même chose. Sur plusieurs points d'ailleurs qu'on a abordés ici depuis, il est revenu là-dessus. C'est tout. Mais ce n'est pas le temps. Il faut laisser tomber cette histoire-là pour nous orienter vers des choses qui peuvent nous aider. C'est pour ça qu'on ne regarde plus ça. On ne regarde plus ça parce que ce n'est pas ça qui va nous mener quelque part. Rester là dans les discussions inutiles. Là. Ça nous mène quelque part. Aujourd'hui, on doit se concentrer, se consacrer à plaire au Seigneur. Chercher sa face. Être continuellement dans notre vie et être continuellement en communion avec lui. Et donc l'apôtre Paul nous dit que ici, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, voilà la vie du croyant. Et qu'on dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire de l'ignominie. C'est vrai. Sachez que là où on est arrivé, la religion, je répète ce que j'avais dit depuis les années, vous ne devez avoir aucun mauvais ressentiment avec qui que ce soit. Le chrétien n'a pas à laisser pénétrer son cœur des choses qui le souillent. Nous ne sommes pas les premiers à être méprisés, nous ne sommes pas les derniers à être méprisés. De toute la terre, tous les vrais croyants ont toujours été persécutés. Ils ont toujours été méprisés, dédaignés, maudits. Mais eux, ils aiment. Le chrétien, là, il doit aimer. Frère, le chrétien doit aimer. Le chrétien, il doit aimer. Si on ne peut pas aimer, c'est qu'on n'est pas chrétien. Quel que soit ce qui nous arrive, hein, si on ne peut pas aimer ceux qui nous persécutent, on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien, frère. On n'est pas chrétien. Je le répète. Si vous ne pouvez pas aimer ceux qui vous persécutent, ceux qui vous méprisent, allons lire dans Romains. Allons Romains 12. On peut même aller aussi dans Matthieu, mais dans Romains 12, comme on n'est pas loin de Romains. Allons dans Romains 12. Je vais lire à partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Et réciproque, non, c'est ça? Prévenance, non. Usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Persévérons dans la prière, frère. Quand il y avait quelques troubles, j'appelle ça troubles, quelques discussions en matière de discipliner la nourriture au milieu des enfants de Dieu, l'apôtre Jean et les autres sont dit, nous les apôtres, nous voulons consacrer le temps à la parole et à la prière. On ne va pas laisser la parole et la prière pour nous occuper de table. Choisissez des gens remplis du Saint-Esprit qui ont un bon témoignage, qui sont sages et intelligents pour s'occuper de ça. Mais nous voulons consacrer le temps à la prière et à la parole. Frères et sœurs, s'il vous plaît, consacrez du temps à la prière. C'est important. C'est très important pour le temps dans lequel nous sommes. Je vous en supplie. L'apôtre Paul le dit ici, persévérez dans la prière.
pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Ouais, lorsqu'on parlait des conditions à remplir par des personnes pour prendre l'achat des anciens, on n'a pas de l'hospitalité. C'est faux? Mais si, il doit être hospitalier. Autant les diacres que les anciens. Pour avoir besoin des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Frères, bénissons et ne maudissons pas. Prions pour que nos cœurs soient remplis d'amour pour n'importe quelle personne qui est sur cette terre-là. Faites-le. Si votre cœur ne peut pas aimer, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais en vous. Ce n'est pas de Dieu. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne. Ne rendez à personne. On va reprendre ça ensemble. Ne rendons à personne. Non, ne rendons à personne. Ne rendons à personne. Ne rendons à personne le mal pour le mal. Recherchons ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Frère, c'est important. Si c'est possible, autant que cela dépend de moi, que je sois en paix avec tous les hommes. Répétez. Dépend de moi, que je sois en paix avec tous les hommes. Si ça dépend de moi. Comme pour faire la paix, il faut deux personnes. Si tu ne veux pas faire la paix, que tu veux la paix, il ne veut pas, tu ne peux pas faire autrement. Mais si c'est toi qui es la cause principale, fais la paix. Parce que les fils de paix sont appelés, ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. C'est seulement les fils de Dieu qui peuvent procurer la paix. Ceux qui ne sont pas fils de Dieu ne procurent pas la paix. Il est toujours sur la ligne de défense pour faire la guerre. Ne soyons pas de ceux qui aiment la guerre, mais ceux qui procurent la paix. Oui. Je poursuis. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, ne vous vengez point vous-même. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, le mot ennemi est fort, hein? Un ennemi, c'est lui qui veut te tuer, qui veut te détruire complètement. Ce n'est pas un adversaire, hein? Mais c'est un ennemi. L'ennemi, s'il te trouve là, il va te, pour parler ivoirien, il va te zigouiller. Il va te détruire. Mais voilà ce qui est écrit. Frère, ce n'est pas pour les autres que c'est écrit, c'est pour nous. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Qu'elle est écrit, à moi la vengeance. Mais si ton ennemi a faim, tu vois ton ennemi a faim. Il a faim. Faim même. Il n'a pas les moyens de se nourrir. Il n'a pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Mais lui là, il s'est montré un ennemi à toi. Un ennemi d'un ennemi va laisser, il dit, s'il meurt, laisse en paix. C'est ça, non? Mais ici, il dit, si l'ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il a faim, non? Donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui ton eau à boire. Fais-le. Ne peut le faire que ceux qui sont chrétiens, frère. Seul un converti peut le faire. Hein. Seul un converti peut faire ça. Un non converti ne peut pas le faire. Ce n'est pas de la plaisanterie. C'est très, très clair, frère. Quand on agit ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Toi, tu ne le fais pas pour ça. Mais la Bible dit, tu le fais pour lui, quoi. Voilà ce qu'il attend. C'est ça qu'il attend. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est ce que mes villageois prennent chaque fois pour aller voler les poissons. Tout à l'heure, on m'a dit encore qu'ils ont été pour voler encore du poisson. Ça fait déjà 2 ans qu'on n'arrive pas à avoir du poisson.
Ils ont vidé les étangs. On avait près de 23 000 poissons. On fait le point, on n'a que 5 000. Et ce matin, hier, ils voient encore, voilà les chaussures, voilà les filets, voilà. Ils les ont poursuivis. Le gars, il a laissé ses chaussures, ses bâchets, ses filets, tout ça, il a laissé ça. Et ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vous me demandez, pour faire quoi? Je vous ai dit, si vous attrapez les gens, ne me posez pas de questions. Vous avez la Banque mondiale, vous êtes en train de vous donner de l'argent pour faire ça. La FAO envoie des trucs pour faire ça. Et les Japonais en train de vous faire ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont venir tout voler, puis quand ils vont venir, vous allez rendre compte. Faites ce que vous voulez faire. Si vous voulez les envoyer à la police, à la gendarmerie, vous les envoyez à la gendarmerie. On dit que je suis chrétien, moi je ne punis pas. Non, ils peuvent venir vider, et puis c'est tout. Je mets l'argent dedans, ils viennent, ils prennent, s'en vont. Voilà les méchants. Mais vous savez ce qui s'est passé? J'étais tellement excédé, dit Seigneur. Toi, tu veux laisser les gens voler les poissons là. Je mets l'argent dedans, ça disparaît. Je suis fatigué. Tu ne veux pas m'aider? La semaine là, j'ai mis 1 jour et demi de côté pour gérer pour ça. Et on vient me dire qu'on attrape quelqu'un. J'ai fait quoi? Voilà la question. Il vient la nuit, il vient le soir, il vient au veillé. Au moins, vous voyez là. On a dit ça, ok, il n'y a personne là-bas. Voilà. Ça fait 2 ans devant rien. Ce sont les méchants. Le méchant est toujours à notre porte. Hein. Mais que Dieu nous donne. Je dis, Seigneur, c'est toi qui me donnes. Maintenant là, moi je ne sais pas que faire. Il faut m'aider. On dit que je suis un serviteur de Dieu, que moi je ne vois pas quelqu'un en prison. Mais là, la Banque mondiale met de l'argent dedans. L'État va mettre de l'argent dedans. La FAO va mettre de l'argent dedans. Les Japonais vont mettre de l'argent dedans. Ils vont venir, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites? Il faut protéger. Prêt pour nous, hein. Moi, je vous dis, quand je dis prêt pour moi, là, prêt pour moi, moi, il y a beaucoup de problèmes. Vous engagez à prêt pour moi, non? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, continuons. Ouais, voyez ici, frère, ce que nous devons faire là, l'apôtre Paul dit, c'est là notre vie de vie, la vie du croyant, c'est ça. On est toujours au prix avec d'autres personnes. Mais on doit montrer le caractère de la Bible, du croyant. Et il y en a qui en abusent. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Seul Dieu peut les punir pour toi. C'est lui qui peut le faire. Vous pensez que ceux-là, celui qui fait ça là, si je le trouve ailleurs au village qu'il est malade là, je vais le laisser mourir. Mais je le prends pas là à l'hôpital. Je le prends pas là à l'hôpital. Je vais dépenser sur lui, et puis après il va venir dire, oh, le bon homme il est bon, hein. On va aller prendre sa façon pour aller le nourrir. Et il prend ça pour aller vendre. Encore s'il se nourrit avec, non, mais il prend pour aller vendre. Et ils sont heureux de le faire. Revenons à notre 2 Corinthiens rapidement, pour qu'on évolue. Je prends quelques passages. Donc, je reprends le verset 7. Par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Oui. Alors que vous dites la vérité, on vous prend comme un imposteur. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme il n'y a rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Et là, quand on arrive au verset 15, bon, pour le verset 14, au verset 13, rendez-nous l'appareil. Je parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Je écoutais également quelque chose, quelqu'un disait que dans l'église aujourd'hui, même hier je lisais l'un des âges là, non, le dernier âge, l'âge de la Odyssée, où vraiment dit aujourd'hui, les églises sont remplies d'argent.
ils ne cherchent que de l'argent. Augmenter les membres pour avoir de l'argent. Les cotisations. Ici, là. Le pasteur, sa femme, c'est sa femme qui fait le commerce dans l'église. Qui vend de l'eau, qui vend les bonbons glacés, qui vend les jus, qui vend ceci, parce que ça doit venir. Et quand il y a des conventions, c'est les femmes des pasteurs qui doivent préparer, qui font tout pour que l'argent vienne dans la maison. Parce que tout le monde cherche l'argent. Donc, en réalité, ce n'est pas le salut des âmes qui intéresse les gens au XXe siècle, au XXIe siècle, dans l'âge de la Odyssée. Ce qui intéresse les gens, c'est la poche de ceux qui viennent là, qui les intéresse. Leur poche. Mais les âmes n'intéressent pas les gens. Prions qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Frère, prions qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Frère Branham, dans sa vie personnelle, nous a donné des modèles, le modèle. Et faisons très attention. Frère, entre nous également, ne soyons pas mauvais. Parce qu'il y en a qui empruntent et qui ne remboursent pas. Oh oui. Moi, je me souviens encore, Cramo, le frère Cramo, Emmanuel, c'est Emmanuel qui a zopé. Oh, il préparait son mariage en ce temps-là. Et l'argent qu'il avait, il avait gardé de l'argent, il avait préparé un peu d'argent pour son mariage. Des frères empruntés. Donc, au moment venu, ils vont rembourser. Au moment de faire son mariage, personne. Son oncle, même que je connais, nous on connaît parce qu'il a travaillé avec nos pauvres, qui lui avait fait des promesses, personne. C'est le jour du mariage là, que Brigitte s'est levée pour aller faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, acheter tout. Elle a pris tout en main, elle a tout fait. Mais les frères n'ont pas remboursé. Et on dit les frères. On dit les frères. Ça, c'est les frères. Ce n'est pas des frères. Un frère peut être un méchant avec son frère. Tu sais que tu n'as pas les moyens de rembourser. Donc, ça vaut la peine d'aller emprunter. Tu sais, son argent, il prépare son mariage avec. Et ça, c'est très important. Et comme on a l'habitude de dire, tout le monde n'est pas converti. Ne croyez pas que tout le monde est converti. Hein. Tout le monde n'est pas converti. Ça, c'est mon maître mot. Le juge dit, mais nous tous, comme ici, ne sommes pas tous convertis. Hein? Et le jour, on a commencé à nous mettre dehors, à nous faire asseoir là. Chacun veut rester là parce que le petit qui arrive là ne va plus venir. Nous ne sommes pas de ceux qui courent après de l'argent de façon frauduleuse. Nous ne sommes pas de ceux qui courent après de l'argent de façon frauduleuse. Nous ne faisons pas attention. L'argent aura des ailes. Et nous allons tomber dans un trou. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle l'infidèle? Frère, si on veut aider quelqu'un, l'infidèle peut l'aider à croire. Mais on ne saura pas se mettre avec lui pour pratiquer ce qu'il pratique. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Qui est celui qui est le temple de Dieu? Frère, soyons le temple de Dieu. Ne le soyons pas par la foi. Je vais vous dire une chose. On reçoit Christ par la foi. Mais on reçoit la guérison véritablement. C'est faux? Non, vous n'êtes pas sûr. On doit recevoir la guérison de façon réelle. On reçoit Christ par la foi. Le salut par la foi. Vous n'avez pas un moyen de vérifier. Dieu vous le donne, vous êtes convaincu dedans. Mais votre guérison là, ça doit te manifester. C'est vrai. Et vous devez recevoir le salut par la foi. Vous devez le recevoir réellement. Parce que quand il est là, il parle, il agit, il se manifeste et on voit. Qui est sûr de ça? Mais dans la Bible, c'était... Quand les gens ont reçu là, est-ce que c'était caché? Non. Toi-même qui le reçois là, tu sais. Tu connais le lieu, tu connais la date. Même si tu n'as pas une date comme nous autres là, tu connais le jour, tu connais la période, tu connais le lieu. Moi, je peux vous dire, le soir où c'est arrivé, à l'Assemblée de Dieu, je le sais. Quand 79, le soir a confirmé ça, ce soir-là, je le sais. Je connais la date. Donc,
Il y a des choses qu'on ne dit pas, je ne reçois pas la foi. Non, tu dois le savoir, c'est réel. Tu le vis. Pleinement, tu le vis. Second, quand on te pose la question, tu dis, oui, frère, tu ne le fais pas pour contenter quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Et je sais que le Seigneur visitera cette assemblée. Ça, je le crois de tout mon cœur. Mettons, chassons tout ce qui n'est pas de lui. Mettons, balayons. Frères, ne soyons pas paresseux. Persévérons dans la prière. Soyons fervents d'esprit. Servons le Seigneur. Nous tous, à quelque niveau que ce soit, nous devons servir le Seigneur. C'est important, frère. Je poursuis encore un peu. C'est pourquoi. Non. Il dit, quel rapport y a-t-il entre les idoles et le temple de Dieu? Quand nous sommes le temple de Dieu. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Alléluia. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je vais habiter au milieu de vous et je vais marcher au milieu de vous. On doit laisser Dieu marcher au milieu de nous, frère. On doit inviter le Seigneur à être présent, comme nous sommes présents. Vous voyez le soleil? Jusqu'à maintenant, il y a des problèmes par derrière, non? C'est notre sujet. On est dans une période de pluie. L'esprit c'est de pluie. J'ai dit, il n'a qu'à pleuvoir jusqu'à 5 heures du matin, il n'a qu'à nous laisser en paix dans la journée. Mais il n'a pas été content. Il dit, je vais vous montrer. Le diable dit, moi là, je vais faire tomber la pluie. Il a voulu que nous aussi sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles. Et que quand nous parlons, la nature écoute. C'est vrai. C'est beau, hein, c'est vrai. Je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Frères, marchons faisant en sorte que le Dieu que nous servons soit vraiment notre Dieu, soit son peuple. Et qu'on le voit. Oui, qu'on le voie. Qu'on le voie. Quand je vous parlerai du témoin de Jésus, ce que c'est, vous comprendrez que c'est nécessaire pour la vie de chacun de nous, mais pour nos réunions. C'est important. C'est pour ça que beaucoup ont été persécutés. C'est pour ça que Jean a été envoyé sur l'île de Patmos. Il y a des choses souvent, quand tu lis, tu sais savoir de quoi il est question. Qu'est-ce que c'est? Tu veux savoir de quoi il est question. Et quand tu sais de quoi il est question, quand ça se présente, alors tu sais que c'est ça. Alors tu es bien heureux dans ton cœur. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est important, frère. Partout où vous allez, où les gens ne marchent pas sur la Bible, sortez. N'hésitez pas du tout, c'est votre âme, c'est votre vie. Ne jouez pas avec votre âme, frère. Ne plaisantez pas votre âme. Là où vous ne voyez pas Dieu en action, sortez. Je vous le dis, frère. Le matin, c'était très tranchant. Ce soir, je vous dis encore, frère, c'est le temps où nous ne devons pas plaisanter avec notre âme. Nous jouons, nous resterons. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Vous n'allez pas en vouloir à quelqu'un. Vous en prendrez à vous-même. Parce que vous êtes négligents et paresseux. Vous êtes compromis avec ce qu'il ne veut pas faire. Ne marchez pas dans la compromission. C'est le temps de prendre une décision ferme pour marcher à Dieu. Oui. Je me donne encore 30 minutes à 17h. Ça fait 1h30. On va arrêter simplement. Que le ciel apporte le soleil à tout moment. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Frère, le temps est venu de ne pas toucher à toute chose qui ne respecte pas les règles bibliques. Tout ce qui ne respecte pas les règles bibliques, abandonnez ça. Quelle que soit la apparence, jolie apparence, ne marchez pas avec. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et c'est vrai. Dieu n'est pas dedans. Sortez. Ne lésinez pas. Ne discutez pas. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous savez, tout à l'heure, j'ai fait une expérience paradoxale. Il y a un frère qui a quelques soucis de santé. Et ma petite soeur a dit, bon, il va faire quelques médicaments de palu et de ci pour envoyer. Je vais vous le dire.
Elle a envoyé 5 bouteilles. C'est moi qui ai demandé 5 bouteilles. Habituellement, je ne prenais pas, mais dans ce temps, je prends un peu. Puis j'ai dit au frère, il nous donne une bouteille. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? J'ai pris la bouteille dans ma main. Je cherchais un sachet pour le lui donner. J'ai pris d'un sachet. C'est le sachet trop petit. J'en ai le sachet. J'en ai dans le sachet. Et je suis allé prendre le sachet. La bouteille a disparu. La bouteille a disparu. Je suis sorti maintenant à ma petite soeur. Tu as envoyé combien de bouteilles? 5 ou 4? Elle dit 5. La 5e n'est pas dans mon bureau. Tout à l'heure. J'ai dit, frère, je t'impose demain, je peux te rendre chez toi. Amen. Tu ne prendras pas ça. C'est fini. Allez, rentre chez toi. Va à la maison. Tout à l'heure, à midi là. Tout à l'heure. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais j'ai vu quelque chose qui est bizarre. J'ai dit, la 5e bouteille n'existe pas. J'ai fouillé dans tout le bureau, je ne vois pas. Les 4 bouteilles sont là. La 5e n'est pas là. Pourtant, je l'ai mise dans un sachet. Je peux aller vous montrer le sachet dans lequel j'ai mis la bouteille plus longue que le sachet. Je l'ai sorti. J'ai pris la bouteille pour venir prendre le sachet bleu. J'arrive au sachet bleu. La bouteille n'est pas dans ma main. Elle n'est nulle partout dans mon bureau. J'ai le sachet bleu là. J'ai fouillé, sorti, regardé, fouillé partout. Je suis sorti. Je venais à ma petite soeur. Combien de bouteilles tu m'as envoyé? Elle dit 5. J'ai compris. Mais dans mon cœur, quand je dépose dans le bureau, elle dit, je vais laisser, je vais aller prier pour lui. Il n'a qu'à rentrer chez lui. Il ne doit pas en avoir besoin. Ce n'est pas ça, c'est pas de ça qu'il a besoin. Il y a quelque chose peut-être avec ce frère-là. Que Dieu l'aide. Ça, c'est pas hier, hein. C'est pas le matin, à midi. Juste après qu'on ait fini. Avant qu'on mange, c'est ça. C'est ça, non? C'est avant qu'on ne mange. C'est après qu'on ait mangé. Juste. Vous comprenez? Frère, nous vivons dans un temps difficile. Hein? Dieu est prêt à nous aider. À nous de marcher avec lui. À nous de marcher avec lui. Les 4 bouteilles sont là. J'ai fouillé. J'étais obligé de lui demander, mais tu m'as envoyé combien de bouteilles? 5. Voilà les types de bouteilles. Pour lui. Et c'est à cause de lui que j'ai demandé ça. C'est à cause de lui que j'ai demandé de faire ça. Mais bon. Frère, ne touchez pas ce qui est impur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Frère, c'est tellement beau. Quand on peut se réaliser, on peut réaliser que moi là, je suis un fils de Dieu. Moi, je suis une fille de Dieu. Je ne sais pas quelle joie. Je ne sais pas. Si vous n'avez jamais éprouvé ça, cette joie-là. Alors, je regarde un peu à la soeur Véronique le jour où elle doit aller prendre le résultat de Milacé. Elle dit, Seigneur, ton serviteur a dit hier que je suis une fille de Dieu. Un lion ne met pas un tigre au monde. Un lion met un lion au monde. Un tigre met un tigre au monde. Je suis une fille de Dieu. Je vais prendre le résultat. Combien t'as demandé? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'il soit à la tête, non? Et il était où? À la queue? Au milieu? À la tête. Qu'il soit à la tête. Le résultat du bac. Major. Quel partel est-ce qu'elle a demandé? Quelle adresse? C'est ça. À la tête. Il est major. Frère. Quand Dieu réalise dans votre vie là, vous sautez vous-même. Vous vous rendez compte que votre Père Céleste écoute votre voix. Et il exauce votre prière. C'est pas que vous êtes mis à genoux. Frère, c'est pas que vous mettez à genoux. Hein. Non, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de se mettre à genoux. Non. On parle. On prononce la parole simplement. Vous prononcez la parole comme vous êtes écrit dans Marc 11. Vous prononcez la parole. Si vous dites une chose et que Christ arrive, vous le verrez. Dites-le simplement. C'est lui qui le fait. Oui, frère. Ne touchez à rien d'impur. Je vais vous accueillir. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père, dit le Seigneur notre Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout sur de la chair et de l'esprit. Et achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu,
Frère, continue de nous laisser sanctifier en laissant notre corps pur, notre esprit pur et notre âme sera alors pure. Oui, frère. Maintenant, je vais sauter, j'ai encore beaucoup de choses. On pourrait parler du 15 où l'apôtre Paul parlait, 1 Corinthiens 15 où l'apôtre Paul parlait de l'enlèvement, parlait de la résurrection, Frère, ces gens qui avaient tellement de problèmes, mais par eux, on a appris beaucoup de choses. Alors, allons dans Galates un peu. Allons dans Galates. Je pense que je ne vais pas arriver à Éphésiens pour parler de la... On va laisser ça de côté. On reviendra dimanche prochain si Dieu le permet. Ici, vous allez vous rendre compte comment l'apôtre Paul parle lui-même. Autant de l'apôtre Paul, il y a tellement de problèmes que l'apôtre Paul a dû parler. Quand vous prenez Galates chapitre 1, verset, je crois que c'est 18, ou 8, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Regardez bien. Le verset 8 dit, je vais commencer à lire après le verset 4, ou bien, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. L'apôtre Paul de vous, les hommes de Galate. Moi, je m'étonne de ce que vous vous détournez si facilement de ça. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? On est dans la même chose aujourd'hui, frère. Il n'y a pas 2 messages, il n'y a pas 3 messages, mais il y en a qui altèrent le message. Il y en a qui veulent altérer le message qu'on a reçu. À cette fin des temps. Et, frère, moi j'ai toujours mal au cœur, je vous dis la vérité. Quand je vois comment Dieu a confirmé ce qu'on a reçu, là, et qu'on est dedans, on fait n'importe quoi. Je suis surpris. Je me demande, est-ce que on est conscient qu'on porte un jugement? On est conscient qu'on va être jugé pour ça. Ce que Dieu lui-même, sur la terre là, a confirmé, il a apporté les preuves que c'est lui. Nous ne pouvons pas nous humilier un peu pour laisser Dieu faire ce qu'il fait. C'est un problème. Moi, mon cœur se déchire quand je pense à ça. Quand je vois nos comportements, nos agissements et tout. Je m'étonne de ce que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Frère, en d'autres termes, si quelqu'un veut faire une chose qui est en contradiction avec ce que les apôtres ont prêché, qu'il soit maudit. Je ne sais pas si on se rend compte que c'est très grave. Si on pose des actes, on fait des choses qui vont en contradiction avec ce qui est scripturaire, l'ordre biblique, mais on est maudit. Et ça dans tous les sens. Si aujourd'hui, on ne permet plus aux gens de prêcher l'évangile, mais on fait le contraire de ce que la Bible dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de prédication dans les églises, parce que le frère a dit, que quelqu'un lui a dit, si tu ne fais pas les retransmissions 3 fois par semaine, mais la porte du ciel est fermée. C'est ça qu'il a dit, non? Mais c'est grave que ça puisse sortir de la bouche des gens. On ne te dit pas si tu ne lis pas la Bible, la porte est fermée, mais si tu n'écoutes pas 3 fois par semaine, la porte est fermée. Mais alors, c'est une aberration. Comment? Ceux qui pensent ça là, ils dorment où? Ils ont quel esprit? On me dit pas si je ne lis pas la Bible, je parle au ciel. On me dit pas si je ne crois pas au Seigneur Jésus, je parle au ciel. On me dit si tu n'écoutes pas 3 fois par semaine, je parle au ciel. L'apôtre Paul écouter 3 par semaine. Frère Benoît écouter 3 par semaine. Sortez de là, frère. Bien-aimés frères, sortez de là.
C'est contraire à l'évangile que Paul a prêché. C'est contraire au message que Dieu a donné à Frère Branham. Il n'y a pas de vie dans ça. Allez-y prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Et voici les signes qui vous accompagneront. Que ceux qui disaient, nous après les 3 semaines, les 3 par semaine, nous allons évangéliser. Et nous allons venir me dire le nombre de personnes qui sont guéries de leur maladie. Mais moi, je prends mes 2 pieds pour aller prêcher. Je sais que Dieu va guérir les malades. Qui viennent, qu'on fasse le test. Je leur laisse un défi. Qui vient moi faire le test? Frère Franck a prêché, c'est fini. C'est tout. Si je veux écouter, je l'écoute. Même le samedi, j'ai passé mon temps à écouter 3 prédications. J'ai écouté 3 prédications ce samedi. De Frère Franck. En une journée, j'ai écouté 3. En une journée, j'ai écouté 3. Donc, pour faire la semaine là, 3 fois 16, ça fait 15. Je sais alors, au ciel déjà alors. Je n'ai pas besoin de mourir par le ciel. Non, je n'ai pas besoin de mourir par le ciel, je suis déjà au ciel. J'ai écouté 15. Chaque 3 fois, c'est un ciel, 2e ciel, 3e ciel. Je rentre au 5e ciel. L'apôtre Paul n'est pas arrivé au 5e, il est au 3e. Mais moi, j'ai au 5e ciel. C'est des aberrations. Quelle bouche même vous a piqué? Ça, c'est la sorcellerie. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Anathème veut dire maudit. C'est vrai. Pourquoi on va troubler le peuple de Dieu? Le frère Nananda dit, dans tout, on ne va qu'à dans les villages pour déployer les appareils. Pour écouter. Dans les villages, on va déployer les villages, dans les villages pour déployer les appareils. Il y a beaucoup d'argent à gaspiller. Hein. Frère Franck est mort, il n'y a plus de voyage, donc il y a beaucoup d'argent à gaspiller, certainement. Il n'y a plus de CD, de DVD à éditer pour envoyer. Il n'y a plus de lest à envoyer. Frère Franck ne voyage plus, il n'y en a plus. Non, il y a l'argent. Oui, frère. L'apôtre dit au verset, on dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Alléluia. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Et je poursuis un peu dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais les églises de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Est-ce que vous voyez, non? Il n'est pas animé d'un zèle excessif pour Dieu, mais pour les traditions de ses pères. Ce que le Seigneur a condamné. Les traditions pour ses pères que le Seigneur a condamné, il était zélé pour ça. Et il n'y a personne qui soit comparable à lui. Mais, oh là quand j'allais, je suis bien content. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Alléluia. L'apôtre Paul reconnaît que depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait réservé. Comme il peut le dire de Jérémie. Il dit, avant que nous soyons dans le sein de ta mère, je t'ai établi. Je t'ai établi prophète des nations. Où les gens se donnent le nom prophète des nations, prophète des nations. C'est vrai. Mais sachez une chose. Si les doctrines qui suivent ne sont pas bibliques, Dieu n'est pas dedans. Amen. Alléluia. Amen. Si les doctrines qui suivent là ne sont pas bibliques, Dieu n'est pas dedans. Amen. Il ne peut pas dire qu'il baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et qu'il parle en langue, il prophétise savoir que Dieu est dedans.
Il ne peut pas se mettre à parler en langue. Et puis après, on dit c'est Dieu qui est dedans. Non, Dieu n'est pas dedans. Qu'ils reviennent à l'enseignement de l'apôtre Paul. Alors je serai d'accord avec eux. Qu'ils reviennent à ce que Pierre a enseigné. Alors je serai d'accord. Qu'ils reviennent à ce que Jean a enseigné. Alors je serai avec eux. Autrement là, frère, c'est peine perdue. Mais lorsqu'il prie à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils afin que je l'annonce parmi les nations, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et ça, c'est quelque chose. Frère, un homme qui a été saisi par Dieu ne va pas consulter quelqu'un pour savoir la décision qu'il doit prendre. Celui qui vous dit qu'il a fait ça là, il est enthousiasmé. Si quelqu'un vous dit, dans mon passé, voilà ce que j'ai fait, frère, il va rester religieux. Il va rester religieux. Il va s'attacher à la religion qu'il quitte. Il fera la religion qu'il quitte. Parce que l'apôtre Paul n'a consommé ni la chaîne de sang, et depuis il a coupé tout. Ça va sur le conseil de quelqu'un. Hein? C'est sur la condition du Saint-Esprit. La conviction que donne le Saint-Esprit, il a coupé. Oui, frère. Oh, j'étais ensemble de Dieu, et puis je découvre, je vais demander au pasteur, le baptême c'est comment? Parce que s'il dit le baptême là, pour moi il est faux, c'est ce qu'il a pris est vrai, mais je ne vais pas revenir. Malgré, quoi qu'on m'aurait dit, je vais rester là. Parce que le pasteur a parlé. Je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'habit. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je remontais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurais 15 jours chez lui. C'est pas la connaissance. C'est pas pour l'apprendre de lui. C'est pour le connaître, ils ne se connaissent pas. Mais je ne vis aucun autre des apôtres. Si ce n'est Jacques, le frère de lait le frère de lait, c'est le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu du visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Oh, c'est tellement merveilleux de voir. Et puis, il va y avoir une déception quelque part. Tout ça, vous le lire. Je vais vous montrer quelque chose. Quelque part. Où est-ce que je l'ai sauté? Non, je ne l'ai pas sauté. Je l'ai souligné, mais maintenant je ne le vois pas. Il faut que je le tout ça. Laissez-moi regarder ça. Et ça doit être quelque part ici. Ok, ouais, c'est quelque part ici. Maintenant, le verset 4. Voilà l'apôtre Paul qui a parlé. Vous allez voir ce que c'est. Où l'apôtre Paul. Lisons le verset 26 du chapitre 3 d'abord. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Après, il affirme. Déjà, il connaît. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus d'esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Soyons un, frère. Que ce nom soit loué. Verset 6, chapitre 4. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que son nom soit loué. Et au verset 16, je lis après le verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité?
Frère, aujourd'hui, quand tu dis la vérité à un frère, il te prend un ennemi. Aujourd'hui. Quand tu dis aux gens la vérité, on te prend un ennemi. Oh, c'est parce que tu es comme ça, tu es comme ça. Tu dis un ennemi. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Non, non, vous ne voyez pas ça. Il pleut partout là. Une fine pluie, mais pas ici. Il pleut partout là, une fine pluie depuis. Hein. Mais aucune pluie ici. Quand ça se lève, le ciel vient ici. Que son nom soit loué. Amen. Ouais. Tu me donnes encore 15 minutes et j'aurai fini. Et quand j'ai fini, tu disparais et que mes frères rentrent chez eux à pied sec. Amen. C'est beau de vivre dans les miracles. Hein. Oui, c'est vrai. L'apôtre Paul dit, est-ce qu'il est devenu ennemi de ceux qui étaient avec lui hier là? Il est devenu leur ennemi en leur disant la vérité. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de moi, pour ne pas de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour ce qui est du bien, pour ce qui est bien, et en tout temps, et non seulement quand je suis présent parmi vous. Et il va continuer au chapitre 5 pour leur dire, mais qui vous a ensorcelé? Vous courez si bien. Vous étiez tellement zélés pour les choses de Dieu. Qui vous a ensorcelé pour que vous vous détachiez de la vérité? C'est vrai. Je vais le lire également. Prenons le chapitre 5. Pour nous, verset 5, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. C'est par la foi. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui agit par l'amour. Amen. Vous ne comprenez pas ça? Si votre foi agit par l'amour, c'est suffisant. Que vous soyez bêté, un bateau, atier, ébrié. Regardez mes frères, ce matin je réfléchissais, je disais, Rahab la prostituée est citée dans la généalogie de Jésus. Aujourd'hui, une telle femme au milieu de l'assemblée, personne ne voulait la marier. Ça coller sur elle, c'est une prostituée. On oubliera même que Dieu a effacé ses péchés. Que Dieu a pardonné son passé. Et qu'il a mis tout en oubli. Il a jeté tout dans la mer de l'oubli. Elle est méprisée. Aujourd'hui. Mais en ce temps-là, Rahab la prostituée est inscrite dans la généalogie. C'est qu'elle a été mariée. C'est qu'elle a été mariée. Et que des enfants sont d'elle. Comme la nette de qui? De Ruth, la Moabite. Oui, frère. Soyons des hommes convertis. Hein. Pour que notre disque change là. Sois converti, frère. Il faut que Dieu change le disque à nous. Qui met son propre disque à nous. La manière dont Dieu considère les choses là. Il faut que ce soit en nous pour considérer les choses comme Dieu considère les choses. Il faut qu'il y ait un changement complètement. Une transformation totale et entière de chacun de nous. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de Dieu, de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Oh là là, c'était aujourd'hui, il a maudit quelqu'un. C'est aujourd'hui, là, tu dis ça, on dit, ouais, il est en train de maudire. L'apôtre Paul dit, quel que soit ce que tu es, toi qui fais ça là, tu vas apporter la peine. Dieu va te troubler aussi. Tu troubles, non? Tu seras troublé. C'est vrai. Et c'est vrai. Oh, que Dieu soit loué.
Que ce nom soit magnifié. Oh, on peut. Et vous voyez bien, frère, c'est dans tout cela que l'apôtre Paul vient à parler des fruits de la chair et fait la différence entre des croyants. Quand il est arrivé là, il dit maintenant, je vais vous montrer qui vous êtes. Vous allez déterminer dans quelle position vous êtes. Ce que je vais vous citer là, comme mon enseignement ne vient pas de moi, ça vient de Christ, alors vous allez prendre ça comme un moyen pour vous justifier, pour vous faire connaître vous-même. Alors il dit, voilà les fruits de la chair, voilà les fruits de l'esprit. Dans lequel vous vous situez. L'apôtre Paul dit, maintenant, j'ai trop parlé. Je vais conclure et je vais vous donner une règle de mesure pour que vous mesurez vous-même. À la lecture de ces éléments-là, vous saurez dans quelle position vous êtes. C'est plus moi qui vais vous juger, mais vous allez vous juger sur la base de la parole. Il dit, voilà les fruits de la chair, voilà les fruits de l'esprit. Il a décidé de nous attaquer par le vent. Que Dieu soit loué. Vous voulez qu'on le lise un peu? Lisons le chapitre 5. Le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le délèguement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. S'il y a un seul dans votre vie, courez vite à la croix. Courez vite à la croix et déposez ça là-bas. Pour le sang de Christ vous purifie. Que rien de ce qu'on vient de citer ne se manifeste en nous. Un seul élément tue tout le reste. Oui, frère. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sur l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Ici également, frère, nous devons prier pour que chaque élément soit en nous. Mais nous savons que c'est le fruit de l'esprit. Ce qui veut dire que nous devons seulement voir le Saint-Esprit et les choses se mettront en place. On n'a pas à se battre. Que nous allons sur le Saint-Esprit et les choses se mettent en place. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. On va laisser la prédestination. On va laisser la soin du serpent. On va laisser la soin du semaine Daniel. On va laisser les âges. On va laisser Joël 1,4 et Joël 1,25. On reviendra là-dessus tranquillement, posément. Pour faire voir, il y a de grandes richesses qui sont dedans pour nous aider à avancer simplement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je laisse la place à Léon pour nous faire chanter un cantique. Il y a 2 lions, donc c'est Léon Animel, ce n'est pas Léon Bouteau. Quoique Léon Bouteau, quand il chante, c'est comme un centaure. Quelqu'un disait, mais lui, il a mobilisé la salle Feu-Boigny. On pensait à plusieurs personnes, mais c'était lui seul. Hein, c'est ça, non, Léon Bouteau. Avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis, Il a
d'être avec nous. Oui, sa fidélité Durera toujours. oh, Sa sa fidélité durera. et sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Et Christ a promis, Christ a promis d'être avec. Et moi je m'accroche, M'accroche à lui, je m'accroche à lui. et Christ a promis, Il a promis d'être avec. et sa fidélité durera toujours, sa fidélité oh, mais sa fidélité oh, durera toujours, sa fidélité durera toujours. Et Christ a promis, Il a promis d'être avec. quand je m'accroche. Je m'accroche à lui. Et il a Il promis, a promis d'être avec. oui, sa fidélité durera toujours, sa fidélité. Alléluia, sa fidélité. Amen, durera toujours, sa fidélité. Alléluia, sa fidélité. Amen, durera toujours, sa fidélité. Durera toujours. Amen. Donne le micro à Lyon Bouto pour clore la réunion et nous renvoyer en paix. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as écouté la voix de ton serviteur Jésus. et tu as permis que nous puissions avoir cette adoration sous le soleil. Amen. Que toute l'honneur et la gloire simplement te reviennent. Oui, Jésus. Tu as parlé, ouvre notre esprit, ouvre nos yeux, Oui. afin que comme tu l'as fait à Emmaüs, Oui. nous puissions comprendre ces choses et les vivre. Amen. Bénis la semaine qui s'ouvre Oui, Jésus. et laisse-nous entrer en paix, en toute sécurité, Amen. et que le bonheur et la grâce nous accompagnent Amen, tout amen. au Tous long les de jours de cette vie. semaine. Soit avec nos bien-aimés qui sont dans la détresse, soit leur force. Amen. En ces moments difficiles, Oui, Jésus. ils ont certainement les yeux levés vers toi, Oui. mais que le secours qui vient de toi, qui ne manque jamais dans la détresse, leur soit accordé. Amen. Bénis également l'auditoire invisible et que ta paix soit pour nous. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Rentrez en paix. Que le Seigneur fasse que vous arrivez à pied sec à la maison.